Jean-Louis Andral, le nouvel accrochage inauguré aujourd'hui au musée Picasso d'Antibes et le prolongement de l'extraordinaire exposition que vous avez montée au Grimaldi Forum de Monaco à l'occasion du 40e anniversaire de la disparition de Picasso. Tout à fait. Cette exposition donc, qui s'intitule Picasso Côte d'Azur est en fait conçue en deux parties. Une première partie au Grimaldi Forum et la poursuite de l'exposition qui est à Monaco en fait s'effectue au deuxième étage ici du musée Picasso avec, comme vous le disiez, un réhabillage de la collection permanente. Cette expo, son thème est très simple, c'est de proposer au public de prendre conscience finalement de cette fréquentation assidue et régulière de la Côte d'Azur par Picasso. Le premier voyage de Picasso à Juan-les-Pins date de 1920. Entre 1920 et 1939, c'est-à-dire en 19 ans, il va revenir 15 fois, vous voyez, c'est pratiquement une fois par an. Puis après, il y a la coupure de la guerre, il passe toutes les années de guerre à Paris. Et puis en 1945, puis en 1946, il revient à Antibes. Et là, c'est vrai que c'est une période très intéressante parce que pendant toutes ces années, Picasso, en fait, vient en vacances. Il vient dans un contexte déconnecté de la réalité parisienne, avec famille, femme, enfants. Et ce n'est pas, si vous voulez, le Picasso qui travaille avec les marchands à Paris, avec les courtisans qui sont autour de lui. C'est vraiment un Picasso détendu, mais comme Picasso travaille tout le temps, même en vacances, il produit sur des papiers, sur des toiles parfois de petite dimension quand il n'a pas d'atelier, ou alors quand il arrive à louer une maison ou, comme en 1946 ici au Château Grimaldi, où Dore de la Souchère lui confie une grande pièce, il fait des formats plus importants. C'est ce que raconte l'exposition. Oui, parce que si Picasso a souvent souffert d'un manque d'atelier dans ses différentes villas à Juan-les-Pins, ce qui l'a contraint à réaliser des toiles de petite dimension, par contre ici au Château Grimaldi, il n'a pas eu ces problèmes. Non, il n'avait pas ce problème, il avait la grande pièce du deuxième étage, il en a profité, il avait des grands panneaux de fibrociment, d'autres grands panneaux de bois, il avait des chevalets, il pouvait peindre au sol, une grande surface, donc il avait tout ce qu'il fallait. Et ça se sent très bien dans la collection d'Antibes. Et ce qui est intéressant, je pense, quand on va à Monaco, c'est de voir qu'effectivement, quand il n'avait pas ces facilités, eh bien, ça ne l'arrêtait pas. Il achetait des petits châssis qu'il pouvait prendre comme ça sous le bras. Et puis, il faisait des peintures de dimension modeste, mais qui sont, comme tout ce que touchait Picasso, absolument merveilleuses. Et on va les découvrir vraiment, je pense. Alors, pour le volet Picasso et la Côte d'Azur au Grimaldi Forum, vous avez obtenu le prêt d'institutions prestigieuses. Très prestigieuses. On peut dire qu'on a eu beaucoup de chance puisqu'on compte parmi les prêteurs le Musée national d'art moderne, le Centre Pompidou, le Musée Guggenheim de New York, le Musée d'art moderne, le MoMA de New York aussi. D'autres institutions ont prêté, le Musée Picasso de Malaga, le Musée Picasso de Paris. Donc c'est vrai qu'on a une collaboration très intéressante. Pour autant, le clou de l'exposition de Monaco, c'est quand même l'extraordinaire, l'incroyable collection Namad. Alors je ne sais pas si c'est le clou, parce qu'en fait, je pense que les deux expos fonctionnent un peu comme un binôme. Une expo très pointue, scientifique, très documentaire Picasso Côte d'Azur, et puis vous l'évoquiez, une expo beaucoup plus, on va dire, impressionnante, d'abord par la dimension des tableaux, et puis aussi par la qualité des peintures qui sont montrées là. Effectivement, donc un choix d'une centaine d'œuvres dans la collection Namad, qui est une famille de marchands et de collectionneurs d'art qui est essentiellement constitué par deux frères, Ezra et David Namad, qui depuis 50 ans dans leur activité donc ont rassemblé un ensemble de peintures extraordinaires et parmi toutes ces peintures, il y en a quand même un grand nombre qui ne l'ont jamais vendu et qui constituent aujourd'hui une collection qui est discrète. Ils n'ont pas de lieu pour la montrer, donc en fait ils prêtent très fréquemment et très généreusement pour des expositions dans tous les musées du monde, des expositions Miro parce qu'ils ont des Miro extraordinaires, Kandinsky, évidemment Picasso. Et là donc l'enjeu c'était de leur proposer d'avoir ce choix et de prendre un peu la mesure du nombre extraordinaire et de la qualité extraordinaire des Picasso qu'ils ont. Là, on a à Monaco donc cette centaine d'œuvres entre 1901 et 1971-72 et c'est pratiquement toute la production de l'artiste qui est évoquée à travers des sections thématiques très différentes et je pense que pour le public, c'est tout à fait incroyable de voir ce rassemblement d'œuvres et je pense que c'est encore plus incroyable de penser que toutes ces œuvres dans cette exposition-là appartiennent à une même collection parce que vous verriez ça dans un musée ou dans un lieu d'exposition prestigieux dans le monde, vous trouverez ça plus normal parce que vous direz ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Là, c'est toute l'intégralité dans la collection Namad. Et c'est une collection qui couvre presque toutes les périodes de l'artiste et en plus, ce qui a dicté un petit peu le choix de la scénographie, avec des variations sur différents thèmes, parce que les frères Namad aimaient constituer des ensembles. Absolument. Vous savez, une collection privée, c'est aussi une collection particulière. Je veux dire par là particulière dans le sens de singulière. Ça témoigne toujours du goût des collectionneurs qui l'ont constituée. En ça, c'est très intéressant. On ne fait pas une collection privée comme on fait une collection de musée, en essayant d'être didactique, exhaustif, d'avoir
avoir sur un artiste différentes périodes. Là, c'est vraiment leur goût privé, leur goût particulier, leur goût singulier qui les guide. Et ils ont eu la chance et l'envie de rassembler, donc vous le disiez, des ensembles. Par exemple, il y a toute une série d'œuvres, une quinzaine d'œuvres sur le thème du peintre et son modèle, qui est un thème que Picasso a abordé au début des années 60. Et puis, il y a aussi des hommages à d'autres artistes que Picasso aimait, comme Delacroix. Il y a 3 versions des femmes d'Alger dans l'exposition, ou alors Manet avec le déjeuner sur l'herbe. Donc c'est vrai que ça aussi c'est très intéressant parce que c'est pareil, ces tableaux, parfois vous avez dans une rétrospective Picasso une femme d'Alger ou un déjeuner sur l'herbe. Mais là, quand vous en avez plusieurs et dans cette comparaison qu'on peut faire d'un tableau à l'autre, sur ce même motif, d'un format à l'autre, d'une composition à l'autre, on se rend compte à quel point Picasso est virtuose et réinvente toujours à partir de contraintes qui sont les contraintes du sujet ou les contraintes de l'hommage, réinvente toujours son art. Il y a également une variation sur la femme assise où l'on voit différentes compagnes de Picasso et dont l'une, Françoise Gillot, rappelle ici la joie de vivre. Tout à fait. L'exposition, donc je vous le dis, 1900-1972, donc ça fait un certain nombre de compagnes pour Picasso pendant toutes ces années. Et effectivement, dans cette salle avec les femmes assises, il y a Marie-Thérèse Walter, il y a Dora Maar, il y a Jacqueline et il y a aussi bien sûr Françoise Gillot qui est là avec 3 très belles peintures. Et Françoise Gillot, évidemment, c'est la muse de Picasso à Antibes, c'est la muse de la joie de vivre et c'est intéressant pour le public antibois qui connaît bien notre collection d'aller voir aussi Françoise Gillot dans d'autres environnements. Alors il y a plus de 150 œuvres rassemblées au Grimaldi Forum. Ça a été compliqué de monter une telle exposition ? Oui, c'est toujours compliqué de monter une exposition un petit peu ambitieuse parce que c'est toujours très compliqué de persuader les prêteurs de prêter. Là, la partie Côte d'Azur était compliquée parce qu'on était vraiment dans une disparité très grande de provenance et de prêteurs. La collection Namad, le plus compliqué, c'était de les convaincre. Et là, si vous voulez, on avait un prêteur pour 100 chefs-d'œuvre. Donc je dirais que c'était une chose assez pratique sur le plan de la réalisation. Mais bon, il fallait les convaincre, il fallait leur inspirer confiance et il fallait surtout qu'ils comprennent bien que la polarité de ces 2 expositions ensemble fonctionnait très bien.